Une offrande de djinn aux ancêtres comme au Bénin, au Togo, au Ghana ou encore au Nigeria. Il faut faire un vœu avant de verser le reste de l'offrande. Kélessi est la seule divinité active de cette exposition consacrée au vaudou au féminin. On a décidé de parler du vaudou au féminin parce que la femme est tout à fait complémentaire de l'homme dans la religion vaudou. Elle a sa place déjà en tant qu'officiante. On trouve des prêtres mais aussi des prêtresses et aussi en tant qu'adepte. Et on a ouvert, on parle pas que de ça, on parle aussi des divinités féminines parce qu'il y en a de très nombreuses et ainsi que de la place de la femme dans la société. Une exposition en deux parties. La première sur les grandes étapes qui marquent le parcours de vie d'une femme. Ici par exemple, le sort des jumeaux. Les jumeaux sont considérés comme des demi-dieux. Par contre, ils n'ont qu'une âme pour deux. Donc quand il y en a un qui vient à mourir, on a peur que l'âme emmène l'autre dans la mort. Alors on fabrique ces statuettes et c'est la maman des jumeaux qui va s'occuper de la statuette. Elle va la laver, la nourrir et ça empêchera donc que l'autre meure. La deuxième partie de l'exposition est consacrée aux divinités féminines, comme la célèbre Mami Wata, connue sur tout le continent africain. Malgré son apparence et notamment sa carnation qui est plutôt claire, elle reste une divinité africaine et elle découle d'un imaginaire africain, alors qui aujourd'hui est en perdition, heureusement, mais d'un imaginaire africain où la richesse est associée pour le coup à l'homme blanc. En plus de la centaine d'objets rituels présentés ici, le musée Vaudou propose des conférences, ateliers, projections autour de cette première exposition à thème.